Aujourd'hui, je te partage les 4 techniques que j'utilise aujourd'hui dans mes séances d'hypnose pour pratiquer l'hypnose. 4-5 techniques, je crois. Ouais, c'est ça. En vrai, tu n'en as pas besoin de plus pour faire de l'hypnose. Et je répète vraiment ça, il faut vraiment que ça rentre dans ta tête. Il y en a 4-5 et c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus que ces choses-là pour faire de l'hypnose. T'as pas besoin de plus. Il y a vraiment besoin que de ces trucs-là. Par contre, après, bah, évidemment, ces techniques-là, pour vraiment être bon en hypnose, on va avoir besoin de vraiment bien les maîtriser. Et du coup, on a besoin de vraiment bien les connaître. Et du coup, on a besoin d'énormément pratiquer. Donc, si aujourd'hui tu galères à faire de l'hypnose et que tu sais pas par quoi commencer pour commencer à pratiquer l'hypnose ou que tu sors de formation et tu sais pas sur quoi bosser exactement, euh, bosse uniquement sur ces techniques-là. T'as pas besoin d'autre chose. T'as pas besoin d'autre chose. T'as vraiment pas besoin d'autre chose. T'as pas besoin de passer ton temps à papillonner à droite et à gauche et à devenir multirécidiviste de formation en hypnose. Pour être bon, t'as besoin en fait de très peu de techniques, mais t'as besoin en fait de techniques que tu vas maîtriser à la perfection. Et en vrai, quand je regarde, quand on réfléchit un petit peu à ce que faisait Milton Erickson, bah, en fait, c'est à peu près les techniques qu'il utilisait et qu'il employait aussi. Et aujourd'hui, les praticiens en hypnose que je fréquente, que je trouve vraiment exceptionnels dans leur façon de travailler, ils utilisent aussi ces techniques-là. Évidemment, il y a la partie technique, mais il y a aussi la partie posture. La partie posture, c'est autre chose. Donc, les quatre techniques que moi aujourd'hui j'utilise, ça va être la ratification. La ratification, ça permet de créer du yes set. En gros, c'est citer des éléments qui sont présents ici et maintenant dans le vécu de la personne. En ce moment, tu es en train de regarder une vidéo sur l'hypnose. En ce moment, t'as cliqué sur une de mes vidéos. En ce moment, tu me regardes. En ce moment, tu m'écoutes. Et en ce moment, tu es sûrement sur YouTube pour regarder cette vidéo. Ça, ce sont des ratifications. Ensuite, on fait une suggestion derrière. En ce moment, tu écoutes le son de ma voix et à un moment donné, tu vas commencer à sentir un truc particulier s'installer à l'intérieur de ton corps. Suggestion directe. Ça, c'est une technique de base. Ensuite, on a une deuxième technique qui va être annoncer un effet. Donc, en gros, on va annoncer un effet, un phénomène, on va le décrire et on va le ratifier. Dans quelques instants, tu vas sentir ton corps se détendre. Souvent, ça commence par prendre conscience de la respiration. Et au fur et à mesure que tu vas respirer, tu vas sentir ton corps se détendre de plus en plus. Souvent, ça commence par bla 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 bla. Tu peux faire de l'évocation et à la fin, on ratifie en fait l'effet. Et maintenant, ton corps est détendu. Aussi simple. Ensuite de ça, on va avoir l'évocation. L'évocation, en fait, c'est une technique utilisée en hypnose conversationnelle. Donc, en fait, on évoque. En fait, souvent, les moments où on se détend le plus, en fait, souvent, dans les moments où on se détend le plus, c'est souvent après un repas le midi. Souvent à 14 heures, quand on a mangé et qu'on a bien mangé, en fait, souvent, on se sent lourd et on a tendance un petit peu à piquer du nez, ce qui est normal. Évocation. Et ensuite, on va utiliser le présupposé. Le présupposé, ça fait partie aussi des techniques utilisées en hypnose conversationnelle. Donc en fait, on va présupposer. En gros, le présupposé, c'est une question qui est orientée. Par exemple, ce serait je me demande à quel moment tu vas entrer en transe. Ça, c'est un présupposé. En fait, on n'est pas en train de dire est-ce que tu vas rentrer en transe ou pas. En fait, on dit tu peux te demander à quel moment tu vas rentrer en transe. Ça présuppose que tu vas forcément entrer en transe, mais que la question c'est à quel moment précisément. Donc c'est une forme de double lien en quelque sorte. Ce serait tu préfères entrer en transe maintenant ou d'ici quelques minutes. Ça c'est un présupposé. C'est un double lien. La cinquième technique, c'est créer en fait une suite d'effets et de phénomènes particuliers. En gros, on va créer une accumulation. Par exemple, ce serait cette technique, elle est un peu plus. En fait, cette technique, elle reprend les techniques précédentes. Elle reprend la ratification, elle reprend la suggestion directe, elle reprend l'évocation. En gros, par exemple, on va partir du principe, ok, si la personne, on veut amener la personne en transe, de quoi j'ai besoin? Ah bah j'ai besoin que la personne ait les yeux fermés. Ok. De quoi j'ai besoin pour que la personne elle ferme les yeux? Ah bah j'ai besoin qu'elle a les yeux qui fatiguent. Ok. De quoi j'ai besoin pour que la personne elle a les yeux qui fatiguent? Ah bah j'ai besoin de le suggérer. Ok. Bah j'ai besoin de faire ça. De quoi j'ai besoin d'autre? Bah j'ai besoin que la personne elle se détende et qu'elle se sente lourde. Ok. J'ai besoin de tout ça.
En gros, on va se poser la question de quoi on a besoin pour créer par exemple un phénomène d'hypnose. On va se dire, bah, on a besoin d'une distorsion de temps, on a besoin que la personne se sente en sécurité, on a besoin qu'à un moment donné elle lâche prise, on a besoin peut-être qu'à un moment donné elle soit connectée à son corps. On va peut-être avoir besoin à un moment donné aussi, pourquoi pas à l'inverse, qu'elle soit dissociée. On va avoir besoin de tous ces éléments-là et du coup on va faire des suggestions qui vont être orientées sur ces phénomènes-là. Et du coup de cette façon-là, en fait, on construit au fur et à mesure notre état de transe. Donc voilà. En gros, on utilise ces différentes techniques. Donc, on utilise la ratification et la suggestion. Donc, la ratification, on va créer du yes set. Ensuite, on va annoncer un effet. Donc, en gros, ce serait, si je le fais, tu vois, regarde, juste comme ça, mais dans quelques instants, tu vas t'abonner à la chaîne YouTube. Souvent, les gens, en fait, avant qu'ils s'abonnent à une chaîne YouTube, ils vont regarder deux, trois vidéos. Et en fait, au fur et à mesure qu'ils regardent les vidéos, ils trouvent ça super intéressant, ils ont envie d'en savoir plus et ils ont envie de rester alerte par rapport aux prochaines vidéos du YouTuber, ce qui est normal. Et du coup, bah, en fait, la plupart, ils finissent par s'abonner. Ok. Aussi simple que ça, en fait. Donc, on évoque, on évoque, on évoque. Donc, ensuite, il y a donc l'évocation, donc hypnose conversationnelle. En fait, bah, souvent, les gens, avant de s'abonner, ils regardent trois quatre vidéos et présupposés. En fait, la question, c'est à quel moment tu finis par t'abonner. Tu vois. Donc, bref, donc, en fait, on construit au fur et à mesure nos séances d'hypnose avec ces différents éléments. Et il n'y a pas besoin, et franchement, il faut vraiment que ça rentre dans ta tête. Il n'y a pas besoin de plus pour faire de l'hypnose. Il n'y a pas besoin de plus, ok? Il n'y a pas besoin de plus, tu n'as pas besoin d'un truc machin, bidule chouette, de je ne sais quelle autre technique. Tu n'as pas besoin de plus. Aujourd'hui, en hypnose, on utilise ces quatre cinq techniques. Et c'est tout. Et c'est tout. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Ensuite, ces techniques, elles vont en effet s'inscrire dans, dans des inductions, elles vont s'inscrire, bah, par exemple, tu vois, moi ensuite, ces techniques, elles vont s'inscrire en effet avec les 7 étapes que j'utilise dans mes séances d'hypnose orientées sur de la transe. Ces techniques, elles vont s'inscrire en effet après dans des séances avec du protocole. Oui, ces techniques-là, après, elles vont s'inscrire là-dedans. Ça, c'est sûr. Bref, donc t'as pas besoin de plus. Donc pour la partie technique, c'est juste ça. Et après, bah, en fait, c'est bourriner. C'est bourriner, 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 bourriner. Ce que j'entends par bourriner, c'est mitrailler. Donc c'est en fait, c'est s'entraîner à passer son temps à faire des suggestions et à en faire. En gros, bah, tu prends une technique à la fois et tu la bosses, tu la bosses, tu la bosses, jusqu'à ce que ça rentre. Puis après, tu passes à une autre technique, tu la bosses, tu la bosses, tu la bosses, puis après, tu passes à une autre technique. Moi, par exemple, ce que je faisais, c'était ça, hein. À un moment donné, je faisais euh, pendant longtemps, je faisais des séances d'hypnose uniquement avec des ratifications et des suggestions. Après, j'ai fait des séances d'hypnose, je me suis forcé à faire des séances d'hypnose uniquement en utilisant le principe d'annoncer un effet. Ensuite, j'ai fait des séances d'hypnose orientées uniquement avec des évocations et du présupposé. Et après, on vient foutre le bordel dans tout ça. Et du coup, bah, on gagne en souplesse dans notre façon de pratiquer. Voilà, donc si t'as trouvé ça intéressant, bah, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à me dire ce que tu en as pensé. Si tu as d'autres questions sur la pratique de l'hypnose, n'hésite pas à me les poser. Et en attendant, je te souhaite une superbe journée.